Le souhait vient tout justement renforcer la relation interhumaine. Ça fait du bien d'écouter quelqu'un venir vous dire ouvertement, sans pourtant le cacher pour lui-même, qu'il voudrait bien vous voir progresser, réussir, exceller dans ce que vous faites. Cela a une connotation émotionnelle. Sauf que ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de mieux, c'est la prière. Car la prière vient non pas renforcer la relation interhumaine, mais plutôt la relation avec Dieu. Elle a une portée spirituelle. Je me rappelle encore combien Dieu me disait, Yves, le fait que tu souhaites à cette personne du bien n'a pas un aussi grand poids que le fait que tu puisses prier pour lui. Mais cela n'empêche que, autant il y a la portée spirituelle, il y a la portée émotionnelle, que vous puissiez poser des actes concrets qui témoignent de votre volonté, de votre souci de voir cette personne exceller. Si vous avez de quoi pouvoir lui porter en aide, en termes de finances, faites-le. En termes de présence, faites-le également. Allez, vous l'aurez compris, passons donc à la méditation d'aujourd'hui. Allons dans le livre de Juges, le chapitre 4, pour faire la découverte d'une femme d'exception du nom de Déborah. Déborah occupait la fonction du juge en son temps en Israël. Ainsi donc, je suppose que Déborah avait une influence bien plus importante que celui de son mari. Là encore, nous allons revenir sur la question de la soumission. La Bible ne dit pas Marie, soumettez vos femmes. Les maris sont appelés à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, mais c'est à la femme de se soumettre d'elle-même, d'une volonté propre, d'une décision qui émane de sa propre personne. Cela permet à ce que le bon équilibre règne. Dieu ne demande pas à la femme de se soumettre à un homme qui ne l'aime pas. Donc rassure-toi quand tu es dans une relation avec quelqu'un que cette personne t'aime bien. Et puis de l'autre côté, ce n'est pas à vous de soumettre votre femme. Votre femme doit le faire de par sa propre volonté. Ne cherchez pas à l'écraser, puisque dans le ménage, le chef, c'est l'homme. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui est plus puissant que vous en termes de finances. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui est puissant que vous en termes de je ne sais quoi pour lui être soumis. Vous avez plutôt besoin d'une personne qui vous aime, mais qui ne vous aime pas comme le monde le décrit, mais qui vous aime à la manière du Christ. Ainsi donc, ici, on parle d'une personne qui a lui-même une relation propre et personnelle avec le Seigneur. Parce que comment il pourra vous aimer à la manière du Christ si lui-même il ne connaît pas Christ, si lui-même il ne vit pas une intimité avec le Christ? Je vais vous prêter une technique que je fais souvent. Quand je prie ensemble avec quelqu'un, que ce soit un ami ou un frère, il y a un moment où je fais une pause.